Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai fait la filière informatique et réseau à l'ESIP et j'en suis sorti en 2009. Je travaille actuellement chez Prolival, une ESN où j'interviens en tant qu'ingénieur DevOps à la frontière des développeurs et des opérationnels avec une double casquette qui me permet de faire la liaison entre deux mondes très différents. Avant les ZIP, j'ai fait un DUT Services et réseaux de communication qui s'appelle maintenant Métier du multimédia et de l'Internet ou MMI. Ce DUT était intéressant dans mon parcours puisqu'il me donnait un spectre large de connaissances sur des domaines tant créatifs tels que l'audiovisuel, le multimédia, que scientifique ou informatique pur et dur avec la programmation ou le réseau informatique. Et de l'autre côté, il y avait aussi une forte composante communication, rhétorique et autres matières plus littéraires. Cet ensemble de composantes vont se ressentir en fait dans tout mon cursus scolaire. Quand j'ai rejoint les ZIP pour le côté apprentissage, avec l'expérience de l'apprentissage de l'école depuis les années 90, l'important pour moi, c'était de me former sur les parties complexes du métier d'ingénieur, et notamment sur la partie ingénieur en informatique. Et j'ai trouvé là-bas un pôle de pédagogique qui offrait un vaste spectre de compétences, depuis les aspects scientifiques, mathématiques et plus théoriques, classiques, scolaires, jusqu'à des passages liés à la partie réseau informatique, toute la connectivité des systèmes et de l'architecture des ordinateurs, et une forte composante développement qui permettait pas simplement de faire du développement logiciel, mais aussi de faire du développement autour d'autres thématiques telles que le réseau, ou les interfaces, ou les systèmes plus critiques tels que les systèmes temps réel. Donc du coup, ce vaste spectre de compétences qui ne se simulait, enfin, qui ne se limitait pas juste au développement logiciel ou au réseau, m'a permis d'avoir une vision large et qui m'a servi tout au long de mon cursus professionnel. Quand j'ai rejoint les ZIP, c'était avec l'entreprise qui m'a accueilli dans mon stage de DUT, qui a poursuivi mon cursus, poursuivi mon accompagnement pendant les 3 ans de mon alternance, et qui m'a fait confiance ensuite par la suite pour m'engager en tant qu'ingénieur à part entière. Ensuite, j'ai été 2 ans et demi posté chez un client en régie. Et à l'issue de ces 2 ans et demi, j'ai été embauché par ce client, ou débauché suivant le point de vue. Et j'ai poursuivi mon évolution professionnelle chez ce client entre une équipe de développement et une équipe de production. C'est vraiment ma double casquette, ma double compétence réseau, administration système, plus développement, enfin triple compétence si on peut dire, qui m'a permis en fait de m'associer en fait aux différentes équipes tout au long du cycle de vie des solutions de cet employeur. Par la suite, j'ai à nouveau changé d'entreprise quelques années plus tard pour à nouveau me plonger plus dans la partie développement dans un service de R&D. Et là, j'ai pu à nouveau en fait me retrouver dans une sorte de pôle transverse position transverse où j'ai pu interagir avec différentes équipes et apporter à chaque fois la meilleure valeur que j'étais à même de générer sur le moment. En 2019, je suis retourné dans mon entreprise d'apprentissage en gardant le contact avec mes anciens collègues, et j'ai pu du coup apporter une autre vision, une autre compétence que celle que j'avais apportée durant mon apprentissage. Vu que j'avais des expériences dans d'autres entreprises, dans d'autres types de métiers, avec d'autres casquettes, je fais maintenant profiter mon entreprise actuelle de toutes ces expériences, et tout en étant dans un milieu que je connais, puisque c'était le milieu où j'ai fait mes premiers stages et mon apprentissage. Les ZIP pour moi est clairement une approche pédagogique intéressante, dans le sens où effectivement elles ne forment pas des ingénieurs généralistes, mais des ingénieurs par filière avec des spécialités, mais dans ces filières elles gardent l'aspect le plus transverse et le plus polycompétence possible. Et du coup, pour moi, cette approche, même avec des projets qui sont qui sont depuis quelques années entre les différentes filières pour regrouper sur des projets qui marient les différentes spécialités, permettent vraiment d'avoir cette notion de collaboration qui est vraiment très importante au sein de mon métier au quotidien.
Donc, que vous soyez un étudiant de BTS ou de DUT et que potentiellement vous vouliez aller en filière informatique ou même dans une autre filière de l'ESIP, je vous encourage fortement à y aller car c'est vraiment une des écoles qui, dans la partie apprentissage, c'est la plus intéressante sur le sujet. Si vous n'êtes pas sur la partie apprentissage et que vous êtes intéressé par l'IMAC, en sachant que, notamment avec un DUT MMI, SRC à l'époque, j'aurais pu faire l'IMAC aussi. Je encourage aussi, c'est pas une filière en apprentissage, mais c'est aussi toute une facette à la fois mariant la partie créative et la partie informatique pure qui aurait pu m'intéresser et qui est vraiment une composante très importante au sein de l'ESIP et qui est aussi une possibilité intéressante du coup à évaluer. En tout cas, je vous souhaite un bon courage dans votre prospection, une bonne fin d'année dans le contexte actuel et peut-être à bientôt dans le cadre des rencontres entre diplômés et futurs diplômés. Au revoir, à bientôt.